Salut les amis, on est de retour sur du professeur Layton. Est-ce qu'on va enfin voir des révélations? On avait déjà démasqué l'inspecteur Shelmet, qui n'était pas inspecteur Shelmet, c'était un imposteur. Donc allons-nous découvrir d'autres mystères maintenant? Précédemment, dans le parc, la grande roue se détache de son socle, manquant d'écraser Luke et Layton. Elle finit sa course près du lac, détruisant au passage une vieille cabane. Il se trouve qu'un passage vers un souterrain secret a été caché sous cette cabane. Dans le souterrain, Luke et Layton découvrent une clé dont la forme rappelle celle de la tour. En possession de la clé, Layton réfléchit aux moyens d'accéder à la tour. Il est cependant conscient qu'un ennemi se cache dans l'ombre et décide alors de le démasquer. Mais ça y est, on l'a démasqué, ça c'est fait. Il nous faut donc aller à la tour, mais avant nous allons parler à ces formidables personnes. Si jamais vous rencontrez une jolie célibataire lors de vos périples, faites-le moi savoir, d'accord? Je suis absolument choquée. Cette situation, c'est quoi ce regard sérieux? Dire qu'un imposteur se cachait parmi nous, je me suis totalement laissé berner. Mais vous, professeur, vous avez vu clair dans son jeu. Votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or. À votre service, madame. Si je puis me permettre, comment vous sentez-vous? Vous me semblez un peu pâle. Je n'ai pas très bien dormi. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant. Une fille, pour être exacte. Tout le monde la trouvait adorable. Puis je me suis brusquement retrouvée dans un parc, donnant la main à ma petite fille. À votre fille, vous dites? Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Professeur, je ne me sens pas très bien. Je vais aller m'étendre un moment. La baronne ne va pas bien? Elle dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille. Elles se promenaient toutes deux dans le parc. Il y a assurément quelque chose de curieux dans ce rêve. Oui. Autre chose? J'aimerais être seule un moment, professeur. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Ok. Eh bien, dans ce cas, on va retourner au mur sans fond, là, au bout du village. Où il y a possiblement le passage vers la tour. La baronne peut se montrer très exigeante, n'est-ce pas? Il m'énerve avec cette n'est-ce pas, lui. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis. Ah, rien de nouveau sous le soleil. Bon, je suis sûre que non plus, rien de nouveau. Par contre, on peut peut-être aller revoir la petite dame de l'hôtel pour lui dire qu'on a démasqué le coupable. Alors, professeur, avez-vous retrouvé ce mauvais payeur? Mais absolument. Et on lui dit pas? Bon bah, tant pis. Tant pis alors! Quelque chose de nouveau par ici? Adrien est très gentil, mais ses énigmes sont vraiment difficiles. Je sais pas s'il reste des énigmes. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de plus à voir, donc on va aller directement au mur. Si je le retrouve, c'était là. Il y a quelque chose ici? C'est la vieille bizarroïde là. Fais une nouvelle énigme par vous. Vous paraît que vous mourrez d'envie de la rendre. Je suis désolée madame, mais nous sommes assez pressés. Rien du tout. Je vous ai vu chouiner partout et avec vous avez mis des gens du fiaf. Maintenant, fais un moteur de vous prendre film. Vous nous avez vus? Ça veut dire que vous nous avez suivis?
Bizarre la meuf. Les dés sont jetés. Lorsque vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 3. La probabilité d'obtenir un 3 2 fois de suite est d'une chance sur 36. Ça fait une chance sur 6 fois une chance sur 6, ça fait une chance sur 36. Quant à la probabilité d'obtenir un 3 fois de suite, elle n'est plus que d'une chance sur 16. C'est une fois, enfin 6 fois 6 fois 6. Imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous avez obtenu un 3. La probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancer est d'une chance sur... je vais prendre la calculette. Parce que du coup, là j'ai fait 3 fois de suite. Hein. Donc il faut regarder qu'est-ce qu'on a au 4. Donc c'est une chance sur 216 fois 6. Ou 6 fois 6 fois 6 fois 6. Calculette. Ça fait 1296. There we go. Et pourquoi donc? Oh, how embarrassing. Je vois qu'on essaie de nous berner. Oui, on ne demande pas... Eh, mais la probabilité qu'on obtienne un 3 au prochain tour, c'est une chance sur 6, bon Dieu. Toute l'énigme n'était là que pour nous berner. Critical thinking is the key to success. On se moque de nous. Le fait que vous ayez obtenu un 3 fois de suite auparavant ne change rien. Vous devez simplement connaître la probabilité d'obtenir un 3 sur un lancé. La réponse est donc évidente. Mais bien sûr... Vous y allez à tour. Vous voulez que je vous montre le chemin? Vous désirez nous montrer le chemin? Je croyais que les villageois détestaient s'approcher de cette tour. Oh oui, je m'approcherai jamais de cette source seule. Mais je pense que je peux faire une exception pour un homme de votre face. Professeur, on devrait y aller. Oui. Allons-y. Cette folle me fait peur. C'est un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant à la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur? Regarde par ici, Luc. Il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet. Ah, alors ce serait... Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée à Archibald par le baron. Je parie que si on insère la clé à cet endroit et que l'on tourne... Fantastique. Waouh! C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc. Nous n'avons plus qu'à entrer. Eh bien, allons-y. Fantastique. Cul de sac. Chez les hobbits. Pardon. Il y a des petites pièces. Il n'y a pas de pièces. Eh ben tant pis. Vous avez résolu au moins 75 énigmes. Très bien, vous pouvez entrer. Ah bah merci. C'est gentil. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, il fait tout noir là-dedans. Je n'y vois rien.
Oups. On dirait que le sol n'était pas très stable. Un peu rude l'atterrissage. Ça doit faire mal au coccyx. Hein. Non, au coccyx, pas à la tête. Luc, tout va bien mon garçon? J'espère que tu n'es pas blessé. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vais bien. Et vous, ça va? Je rêve d'un bon bain chaud. Mais cela devra attendre. Bien, où sommes-nous, à ton avis? Cette pièce est pleine de machines bizarres. Je n'ai jamais rien vu de tel. À quoi peuvent-elles servir, à votre avis? Qu'est-ce que... Professeur, regardez là-bas, sur le mur. Voyez-vous ça? Que font les portraits des villageois sur le mur? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village. Regardez, il y a des escaliers là-bas. Sortant d'ici, cet endroit me fait froid dans le dos. Tu as raison, Luc. Nous ferions bien de sortir d'ici. Mais pas sans avoir fouillé d'abord. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un carnet? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, je crois bien. On dirait que ce carnet est un journal intime. Le moment est presque venu. Bientôt ce village aura rempli sa fonction. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, je me sens seule. Tout ce que j'espère, c'est que la jeune mademoiselle trouvera le bonheur au bout du compte. On dirait que ce pauvre journal en a vu de toutes les couleurs. Il tombe en morceaux. Je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet. En tout cas, c'est un peu la ruine. Hein. Non, mais on a déjà cliqué dessus. C'est bon, on a compris. Ah, bah, vous allez pas me refaire tout le dialogue en plus. Oh. J'avais bien compris la première fois. Mais il est pas content. C'est vous. Oh, Bruno. Parle de Bruno. Encore vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Un instant, monsieur. De quoi parlez-vous? Je le savais. Vous venez voler mes secrets. C'est ça, hein? N'essayez pas de m'avoir. Je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et empêcher de faire mon travail. Maintenant, ça suffit. Si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi immédiatement le numéro 38. Je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Écoutez-nous un instant. Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler. Nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet de ce numéro 38. Oh! La pomme d'or, vous dites? Vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor? Exactement. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais on l'a quand même vu enlever quelqu'un, ce type-là, non? C'est pas le moment de faire copain-copain avec. Alors, on en est là, hein? Ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures comme des diamants. Vous voyez le genre? Je sais qu'il vous considère comme un maître des énigmes, mais vous êtes sûr d'être à la hauteur? Non mais vous croyez qu'on va vous faire confiance? Je suis sûr que vous nous envoyez tout droit dans un piège. Bah, qu'est-ce que je gagnerais à faire ce genre de choses? En plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Une espèce de bon à rien s'est introduit dans le village et m'a causé bien des problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, il est de votre devoir de nous guider. J'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Très bien, je vais tout vous expliquer. Je m'appelle Bruno. Je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Mystère depuis cette tour. Vous contrôlez Saint-Mystère, dites-vous? Vous contrôlez la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Allons, Luc, tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose. Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur le mur? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme. Hein? Comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue que je suis impressionné.
Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Haha, vous êtes un malin, vous. Je n'aurais jamais cru que vous vous en comprendriez autant de vous-même. Que voulez-vous dire, monsieur? Saint-Mystère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes tombé juste. Mon patron pensait qu'un jour un héritier se montrerait digne de sa fortune. En attendant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or, je continuerai à la protéger. Remarquable, le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La pomme d'or était son bien le plus précieux. Mais pourquoi se donner autant de mal pour la cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout un village? Oups, on dirait que je me suis un peu laissé emporter. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or. Eh ben dites donc, ça en fait des mystères de résolus. Et oui, tout le village n'est composé que de robots. Truc de fou, là, la première fois que tu joues au jeu et que t'apprends ça, tu dis what? Regardez, professeur, les escaliers. Ah ah, ce doit être une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison. Cette énigme s'annonce complexe. Allons, Luc, c'est le moment de nous montrer ce dont nous sommes capables. Je crois que j'ai mal lu la phrase. Et la boule perdue. Le retour. Cette mystérieuse porte semble être activée par un mécanisme complexe. Si vous arrivez à amener la boule rouge qui se trouve en haut à gauche dans le trou qui se trouve en bas à droite, elle devrait s'ouvrir. Bon bah... c'est parti, hein. Au fond du fun, hein. On est ravis. Ah, vous savez à quel point j'adore ce genre d'énigmes. Toujours des très grands moments de fun. Ouais, fantastique. Every puzzle has an answer.
Ils ne disent pas que c'est quoi le nombre minimal de déplacement. Voilà qui est résolu. Allons-y, Luc. Oui, professeur, je vous suis. Dites, professeur, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment. Vraiment? Quoi donc, Luc? Quand la manivelle du pont-levis a été volée, nous étions coincés au village, tout comme Don Paolo. J'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence, que quelqu'un est derrière tout ça. Mais qui? Haha. Eh bien, Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'était l'œuvre de Bruno. Bruno? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? Il pensait que nous étions malhonnêtes. Il ne nous connaît même pas. Haha, qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Après tout, Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin du temps pour voir quel genre de personnes étaient entrées dans le village. Oh, j'allais oublier. Je voulais vous demander... Luc, pour l'heure, nous ferions mieux d'avancer. Tu pourras me poser cette question lorsque nous monterons. Ok. Les mystères se résolvent les uns après les autres, dites-moi. Même pas une petite pièce. Oh non, notre porte fermée par une énigme. Celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Alors, mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre? Certainement pas. Professeur, je me charge de cette énigme. Le carré magique. Vous devez compléter ce carré magique pour avancer. Un carré magique est une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne, colonne et diagonale soit égale. Les chiffres 1 et 2 ont déjà été placés. À vous de compléter le reste du carré pour ouvrir la porte. On peut écrire dessus. Si on ne peut pas écrire dessus, on va s'ouvrir une petite page blanche sur laquelle nous pourrons écrire à notre guise. Donc on a dit le carré magique. Très gros carré. On va mettre dessus, on peut mettre là. Oula, super carré, oulala. Fantastique. J'aurais pu utiliser les lignes. Mais c'est pas grave. Alors, on nous a dit que 1 et 2 étaient placés. On ne pouvait point les déplacer. Donc il faut que tout ça ce soit égal. Eh bien, ça va être très bien. On va mettre des trucs au pif. Puis on va bien voir ce que ça donne. Je pense que ceci n'est pas égal. Là, ça fait 7, 8 et 8, 16. Là, ça fait 12 et là, ça fait 13. Donc déjà, il y a problème. Et si on remplace 8 et 4 par exemple? Là, ça ne change rien en fait. On va pas se mentir. Ok. Combien ça devrait faire pour que tout le monde soit égal? Je pense qu'on va tourner autour de 15. Ça me paraît bien, 15. Admettons, on cherche à atteindre 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Donc là, si on veut 15 avec le
1. On peut mettre 1 et 9, ça fait 10, mais le 5 je l'ai déjà mis là, donc ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut mettre... ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il nous faudrait un deuxième 7, ça n'est pas possible. Ou alors est-ce qu'il faut que ça fasse 14 en tout? Allez, on va tout effacer. Sauf les 1 et 2 qui sont déjà placés. Je sais plus si on a déjà eu une énigme comme ça. Bon, admettons, il faut que ça fasse 14. Ça ferait 11. Il me faudrait 3 ici. Ça fait 4. Il me faudrait 10 ici. Donc déjà on a des problèmes pour atteindre 14. Oui, 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 oui. Si je mets 8 ici. 8, 9, 10 pour atteindre 14, il faut ça. Ça fait 5, donc là il faudra 9. 8 et 8, 16, donc là on va être à plus que 14. 6, 7, 8, 9, 10, 14, ça ferait un autre 6, ça n'est pas possible. 5, 6, 7, faudrait 7, 8 et 6, 6 et 5, ça fait 11, 12, 13, 14, 10, 14, 9, 13, 14, il me faudrait un autre 5 ici, c'est dommage. Là c'est 6 pour aller à 14, il me faudrait 8. Et je n'ai plus que le 9 à disposition, donc on va avoir des problèmes. Et là ça fait 17. Et là ça fait beaucoup trop également. Eh bien... eh bien... Et admettons que ça doit faire 15. 7... 8... Ça fait 9. Pour aller à 15, ça fait 6. Les sudoku c'est plus facile. Hein. 6, 7, 8... 8, 8, 8 pour aller à 15. 7, 7 et 5, 12... Et 3, 15, 8 et 3, 11, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, 15, on tient quelque chose. Là, ça fait 9, 10, 11, 13, 14, 15. 7, 12, 15. 8, 8, 16, 15. 14, 15. 14, 15, oui c'est bon. 8 et 4, 12, 13, 14, 15. Et ben on est bon. On est bon. Super. Et donc c'était 15 qu'il fallait mettre partout. Fantastique. Du coup... Il est où mon papier? Il est à mon papier. Du coup on a le 3 ici, le 4, le 5, 6, le 7, le 8. Et le 9. Fantastico. On va quand même vérifier que c'est bien ça. Oui, fantastique. La somme en nombre aligné horizontalement, verticalement et diagonale doit être égale à 15. Les carrés magiques sont des problèmes très anciens. En Chine, il est fait mention d'un carré magique dans des écrits datant de 650 avant JC.
C'est la plus ancienne référence à ce type de problème jamais découverte à ce jour. Donc en ce jour de la sortie du jeu, bien sûr. Oui, la porte est ouverte maintenant. Bravo, Luc. Alors, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. Je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis ici. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. C'est qui Franck? Celui qui était à la manivelle au début? Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour entrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice. Alors c'était lui, l'homme qui est parti sans payer. Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Chelmet, s'est introduit au manoir et... Une seconde, quand il tuait Rupert? Nous y reviendrons dans un moment. Nous devons poursuivre notre ascension. Suis-moi. Mais ils peuvent pas être tués, ces robots! Enfin, suis un peu. Pardon, je m'énerve. Oh, bah salut! Êtes-vous un robot? Ah, Konnichiwa, amigos! Il y a un moment que personne n'était passé par ici. Je commençais à désespérer. Cela fait des heures que je suis coincé ici. Je sais absolument plus quelle action tu as fait. Terrible. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes? I don't know. C'est arrivé comme ça. Un momento. Je suis dans les égouts. L'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez ces escaliers, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie. Ah! Pas donc! Merci de votre aide, avec ça, je devrais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naso, par favor. Je sais pas trop quelle langue il parle, quelle origine il peut être. Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches d'un escalier. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. Parmi A, B, C, D, qui est Bruno? J'ai pas le droit de dessiner. C'est absolument terrible. Bon bah on va ressortir les petits papiers. Nous avons donc ces 4 types. Bruno et Thomas ne sont pas à côté, donc on peut admettre Bruno et Thomas ici par exemple. Thomas est plus haut que Grégory, ça n'est pas possible, donc on va admettre que Thomas est ici. Et du coup, Grégory là. Mais ce n'est pas possible car Grégory et David sont côte à côte. Donc il nous faudrait Bruno ici, Thomas là. Oula. Thomas. Et Bruno. Grégory et David. Donc Thomas et Bruno ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. En effet. Peu importe comment ils sont mis au milieu d'ailleurs. Donc Bruno, eh ben, c'est le D. Ça me paraît un peu simple. Non? Je trouvais pas. There we go. Bah si, c'était bien ça. Another puzzle solved. Je me suis emmerdé pour pas grand chose. Bruno est D. Grégory et David sont côte à côte, tandis que Thomas est au-dessus de Grégory. Étant donné que Bruno n'est pas à côté de Thomas, il se trouve forcément sur la marche la plus basse. Thomas est A. Il est en revanche impossible de savoir qui de B et C est David ou Grégory. Effectivement. Gratier, maintenant je peux retourner au village esprit tranquille. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi? Je ne crois pas, non. C'est juste un étrange personnage. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de l'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé jusqu'ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. Bon,
enfin c'est lui le plus bizarre de tous finalement. Le petit TP là, comme ça, tranquille. Pas de pièce 7, quelle déception. Par contre elle est grande cette tour, dis donc. Je pensais la finir aujourd'hui. Peut-être pas finalement. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Au fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré, mais je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il? Enfin, vous savez... Chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. Fuite royale. Souhaitant échapper aux pressions du protocole, la belle princesse décide de s'échapper du château. Mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge par la droite. À quoi ça m'avance de faire ça? Ah, rien du tout, on est bien d'accord. Ouais, parce que je suis obligée de bouger le violet. Le problème, c'est que là, je suis bloquée. Je suis bloquée de ouf. Ah! Il faut que les petits carrés repassent derrière le carré rouge. Et voilà dans la même situation que tout à l'heure. Oui, c'est exactement la même situation. Oh, que... Je peux peut-être faire ça. Je suis toujours baisé là.
Ah mon dieu. Je vous ai dit que j'avais horreur de ce genre Every de truc. puzzle has an answer. Oui, on a bien compris que c'était très courant, il y en a 500 000 dans le jeu. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Pour en revenir à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement? Don Paolo a-t-il vraiment tué... volé Rupert? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui, Rupert avait certainement cessé de fonctionner, tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou à un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher. Et il les répare au sous-sol de la tour. Eh, ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paolo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paolo à sa mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Chelmey. Ce vaurien a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs. Allons, Luc, nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Enfin, moi, je suis quand même un petit peu inquiète parce qu'il nous manque une pièce de puzzle et il nous manque des choses pour l'hôtel. Est-ce qu'il y a des énigmes que l'on n'a pas résolues? Bah oui, c'est évident qu'il y a des énigmes qu'on n'a pas résolues, mais... c'est un peu triste quand même. Mais en tout cas, on va s'arrêter là, les petits amis. On fera la suite prochaine fois. Là, on s'approche de la fin, là. Les mystères sont résolus les uns après les autres. C'est incroyable. Donc là, on sent quand même que la fin se rapproche et que la pomme d'or se rapproche. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette pomme d'or? Eh bien, moi je le sais, mais bon, je vais pas vous dire quand même. Pour vous spoil. Allez, bonne soirée les amis. Ciao.